le troisième sous-point, vous notez le fruit. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au petit 3 qui constitue ce qu'on appelle le fruit. J'espère que vous avez déjà payé un fruit. Même si vous n'avez pas payé le fruit, peut-être que les parents ont payé pour vous. Est-ce que vous avez déjà observé le fruit? Est-ce que les fruits sont les mêmes? Est-ce que ces fruits se ressemblent? Ici, je vais vous dire que les fruits ne se ressemblent pas. Quand vous prenez une mangue et de l'haricot, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc ici, il faut noter même que le fruit lui-même, il résulte même de la transformation de l'ovaire que nous avons vu avec la fleur. Voilà. Ça veut dire après la fécondation, voilà, tous les éléments protecteurs vont tomber et laisser maintenant l'ovaire et le pistil. Et c'est le pistil maintenant qui va se développer, voilà, pour donner ce qu'on appelle le fruit, plus précisément l'ovaire. Donc ici, les ovaires vont donner le fruit, mais les ovules à l'intérieur constituent les graines. Voilà. Donc, au niveau des fruits, vous allez voir qu'il y a des fruits que vous voyez qu'à maturité, ces fruits sont secs. Mais il y a d'autres, parmi les fruits secs là, que vous allez voir qu'à maturité là, ça veut dire qu'ils se déchirent. Voilà. Ceux qui se déchirent là, on qualifie ça de fruits secs déhiscents. Voilà, ça veut dire qu'ils présentent des fentes. Et ceux qui ne se déchirent pas là, ce sont des fruits secs indéhiscents. Mais il y a aussi d'autres catégories de fruits qui ne présentent pas de fentes, ça veut dire de déchirures. Eux, on les qualifie de fruits charnus. Et quand vous rentrez dans les fruits secs déhiscents, vous aurez aussi plusieurs fentes. Ça veut dire que des fruits qui se déchirent, soit par une fente, deux fentes ou plus de deux fentes. Quand il s'agit d'une seule fente, on parle de follicule. Quand il s'agit de deux fentes, on parle de gousse. Et quand il s'agit de plus de deux fentes, on parle de capsule. Maintenant, quand vous prenez les fruits secs déhiscents, indéhiscents plutôt, c'est-à-dire ceux qui ne présentent pas de fente, vous pouvez avoir l'exemple des akènes et des samars. Maintenant, au niveau des fruits charnus, nous avons aussi deux catégories. Il s'agit plus précisément des drupes. Nous avons des exemples de drupes comme la mangue et il y a aussi les baies. La mangue, nous avons une seule graine. Pourtant, quand nous prenons les baies, nous avons plusieurs graines à l'intérieur. Donc, nous allons essayer de résumer cette partie en disant que quand nous prenons une mangue, nous allons essayer de matérialiser ce schéma ici. Ça veut dire, quand nous prenons une mangue comme ça, quand nous coupons la mangue, nous observons des éléments. Et ces éléments-là, c'est quoi? Nous voyons d'abord que nous avons une peau. La peau là, elle est qualifiée de ce qu'on appelle épicarpe. Épicarpe. L'intérieur là, c'est-à-dire la structure juteuse là, ça c'est ce qu'on appelle mésocarpe. Et maintenant, il y a une enveloppe qui entoure ce qu'on appelle le noyau là. Qu'on en qualifie de endocarpe. Donc ça, c'est une mangue.
Donc, lorsqu'on prend un fruit de mangue, on observe 3 parties, plus précisément l'épicarpe qui est externe. Ensuite, nous avons le mésocarpe et à la fin, l'endocarpe. Et il faut noter ici qu'il existe plusieurs types de fruits dont je vous avais parlé. Donc, on va noter qu'il existe plusieurs types de fruits. Plusieurs types de fruits. Premièrement, nous aurons les fruits secs. Au niveau des fruits secs, nous aurons des fruits secs déhiscents. Les fruits secs déhiscents. Les fruits secs déhiscents, ils sont au nombre de 3. Nous aurons premièrement les follicules. Les follicules dont on a une seule fente de déhiscence, donc une seule fente de déhiscence. Deuxièmement, nous aurons les gousses. Les gousses là, nous avons 2 fentes de déhiscence et les capsules. On a plus de 2 fentes, donc plus de 2 fentes. Plus de 2 fentes. Après les fruits secs déhiscents, nous avons les fruits secs indéhiscents. À ce niveau, nous aurons les akènes et nous avons aussi les samas. Chers apprenants, je vous avais dit qu'il existe 2 types de fruits. Nous venons de voir la première catégorie de fruits, il s'agit des fruits secs. Au niveau des fruits secs, nous avons 2 types de fruits secs. Les fruits secs déhiscents et les fruits secs indéhiscents. Au niveau des fruits secs déhiscents, on distingue aussi 3 catégories. Il s'agit des follicules qui s'ouvrent par une seule fente, les gousses par 2 fentes, les capsules par plus de 2 fentes. Et la deuxième catégorie, ce sont les fruits secs indéhiscents. Eux, ils n'ont pas de fente, ils ne s'ouvrent pas par de fente, mais on a aussi 2 exemples de cas. Il s'agit des akènes et des samas. Maintenant, nous allons passer à la deuxième catégorie de fruits. Il s'agit des fruits charnus. Au niveau des fruits charnus, il faut noter aussi qu'il existe 2 catégories de fruits charnus. Il s'agit des drupes, dont on a un exemple palpable qui est la mangue, et des fruits et les baies. Les baies là, il y a aussi des exemples comme l'orange, le citron. Voilà, eux ils possèdent plusieurs graines. Donc là-bas aussi nous aurons 2 catégories. Premièrement, il s'agit des drupes et deuxièmement, il s'agit des baies. Donc, chers apprenants, voici ce que nous pouvons dire sur les fruits. Donc, comme un résumé de fruits charnus, nous avons 2. Il s'agit plus précisément des drupes et des baies. Ainsi, nous avons fini avec ce sous-point qui constitue les fruits. Maintenant, nous allons passer
à l'étude de la graine.